Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus béni, soit une fois de plus élevé, que Jésus-Christ soit glorifié, car à lui seul appartient la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence pour les siècles des siècles. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ est tout-puissant. Et ce Dieu-là qui est tout-puissant peut prendre l'apparence humaine. Ça semble absurde pour plusieurs personnes, pour plusieurs doctrines, pour plusieurs religions, que Dieu puisse accepter de se faire tout petit et de ressembler à un être humain et de venir cohabiter avec lui et lui prouver son amour. Ça s'appelle le Dieu de la simplicité. Notre Dieu, il est simple. C'est pour ça qu'il nous demande de bannir l'orgueil. C'est pour ça qu'il nous demande de nous rabaisser. Il a dit que le plus grand d'entre vous, c'est celui-là qui se fera tout petit. Toutes les doctrines qui disent que Dieu ne peut pas se faire tout petit, ce sont les doctrines qui prêchent l'orgueil, qui prêchent la grandeur de soi. Mais Jésus-Christ est celui-là qui nous dit « Soyez humbles ». Jésus est celui qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux les pauvres en esprit. Si tu ne crois pas en ces choses, demande au Seigneur de te révéler. Demande au Seigneur de se révéler à ta personne. Il y a beaucoup de gens qui disent tout ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. Mais parmi tous ces gens, il n'y a qu'une seule personne qui dit la vérité. C'est Dieu qui dit la vérité. Tu as peut-être entendu plusieurs discours que Dieu s'appelle un tel, qu'il est comme ça, qu'il a telle forme, qu'il a tel visage. Demande-lui de venir se révéler à ta personne. Arrête juste d'écouter les témoignages des autres. Cherche la vérité par toi-même. Ne demande pas aux autres d'aller chercher ce que toi-même tu peux chercher. Ne demande pas aux autres d'aller trouver ce qui est vital pour toi. Le salut est individuel. La vie, elle est unique. Et chacun de nous doit se battre sur la terre. Chacun de nous doit poursuivre sa course. J'aimerais commencer ce partage par un chant. J'aime bien ce chant-là du groupe chrétien EXO. Quand vous entendez des chansons, il faut entendre les paroles de la chanson. Souvent, la mélodie ne peut pas vous parler, mais les paroles parlent. La chanson dit « Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres en l'absence de la lumière et de l'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. À ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. L'effort sans la foi ne mène à rien. Nous devons avoir la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, tous tes efforts sur terre sont vains. Car la Bible nous dit vanité des vanités. Que sert-il à un homme de gagner le monde? Que sert-il à un homme de s'efforcer, de se donner, de donner toute son énergie, de se dépenser à 100 à l'heure pour être heureux, pour être beau, pour être belle, pour être en bonne santé, de faire du sport, de perdre du cholestérol, tu fais attention à ta ligne, tu fais attention aux taches qui sont sur ton visage, tu fais attention à tes acnés, tu fais attention à tout. Mais tu n'as pas l'essentiel. Tu fais attention comment tu roules dans ta voiture, comment tu utilises ta motocyclette ou ta mobilette. Tu fais attention à comment tu éduques tes enfants. Tu fais attention à comment tu t'occupes de ton mari. Tu fais attention à ta parure extérieure. Tu fais attention à tes vêtements. Tu fais attention à ta personne.
Tu fais attention à ton alimentation. Ça, on mange pas. Ça, il faut manger. Ça, il faut faire du sport. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire des économies. Il faut faire un check. Il faut faire un check-up chaque année. Ainsi de suite. Là, il y a le vaccin du corona. C'est tout le monde qui veut être vacciné parce que tout le monde a peur de la mort. La Bible nous dit vanité des vanités. À quoi sert-il à un homme de gagner toute la terre et s'il perd son âme? Si tu n'associes pas Dieu dans tous les efforts que tu fournis, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Tu as fait des économies, tu as construit ta maison, tu t'es marié, tu as eu des enfants, mais si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas eu une relation personnelle, si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ comme Saul sur le chemin de Damas, tout cela est vanité. Nous allons commencer par cette chanson. En tout cas, je l'aime bien. Je suis désolée pour, pour les notes qui sont peut-être fausses. Je suis pas une experte en voilà, en musique. Je suis juste en train d'apprendre. L'ombre et la nuit et profond le silence.
m'appartiens à Jésus. Je veux marcher avec lui partout sur la terre, car il est bien, il est bien, Jésus est bien, oh il est bien, Jésus est bien, dis-le avec moi, Jésus est bien, Jésus est bien, il est bien, Jésus est bien. Jésus est bien. Jésus est très bien. Merci mon frère Trésor. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un frère ou c'est une sœur? Je vois Trésor immense. Jésus est bien. J'aimerais que tu écrives cela. Jésus est bien. Il est trop bien. Je vais commencer à vous parler de quelque chose que le Seigneur m'avait montré dans la nuit du 24 au 25. C'était jeudi. Nous sommes aujourd'hui lundi le 29. Donc, je vous ai dit comment... Ah, une petite sœur. Ah, ok. Alors, Trésor immense, c'est une petite sœur. Ok, ma sœur Trésor immense. Que le Seigneur bénisse ma sœur Trésor immense. Alors, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré dans la nuit du 24 au 25 comment il y a des gens qui étaient transformés en porcs. Jésus est bien. Merci Elena. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci Elena. Merci, merci. Que le Seigneur se souvienne de toi là où tu te trouves, Elena. Ma sœur Elena que j'aime beaucoup. Donc le Seigneur m'a montré beaucoup de personnes qui étaient en train de se faire sacrifier, qui avaient été transformées en porcs. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait encore des gens qui étaient sur la file d'attente. Et vraiment en esprit, j'étais en train d'essayer de sauver ces gens-là en esprit. J'étais en train d'essayer de les sortir de cet endroit. Mais comme je vous ai dit, il y avait 3 bourreaux. Je peux les appeler des bouchers. Vous voyez, les bouchers, c'est ceux-là qui travaillent à la boucherie ou ceux-là qui travaillent à l'abattoir. Mais je peux beaucoup plus dire à l'abattoir parce que cet endroit, on était en train de sacrifier des gens. Donc, quand j'essayais de récupérer les personnes qui étaient enfermées dans cet enclos, dans cette porcherie, les bourreaux qui étaient là, ils étaient en train de dire « Tu ne peux pas les prendre, tu ne peux pas les prendre, on les a déjà achetés. » Ils avaient déjà été achetés. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un qui a déjà été acheté. Parce que toutes les personnes qu'il y a dans cet endroit, ce sont des personnes qui sont sous le joug de l'esclavage. Ils sont sous les jougs du péché. Lorsque nous repartons dans l'histoire du peuple d'Israël, quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, il a dit « Va sortir mon peuple d'Égypte afin qu'il aille me servir dans le désert. » Lorsque Dieu te sort d'Égypte, lorsque Dieu te sort du monde, le monde, ce sont toutes ces choses vaines, éphémères que nous voyons autour de nous. Lorsque le Seigneur nous sort de cet endroit, c'est pour que nous soyons à son service. C'est pour que nous soyons ses serviteurs. En termes vulgaires, nous devenons esclaves de Jésus. Nous devenons esclaves de Dieu. Avant, nous étions esclaves de Pharaon. Avant, nous étions esclaves du monde. Avant, nous étions esclaves du péché. Avant, nous étions esclaves de Satan, des sorciers. Mais quand le Seigneur nous sort de cet endroit, c'est pour que nous puissions devenir ses serviteurs, ses esclaves. Mais il nous aime tellement qu'il ne nous traite pas comme des esclaves, mais il nous traite comme des frères. Et il nous appelle mes frères. Et toutes les personnes qui sont encore sous le joug de l'ennemi, toutes les personnes qui sont encore en esclavage en Égypte, vont être sacrifiées.
Le Seigneur aimerait parler à ses enfants. Je sais que vous êtes nombreux. Tu te dis, tu t'appelles chrétien. Tu te dis que tu t'appelles chrétien, mais est-ce que tu es réellement un chrétien? Est-ce que ta vie, est-ce que ta marche sur cette terre est en conformité avec le Christ? Le mot chrétien vient du mot Christ. Christian. Christ. Chrétien. Le chrétien, c'est celui qui se comporte comme le Christ, comme loin de Dieu. Est-ce que quand les hommes te voient, on peut dire que tu es un loin de Dieu? Est-ce que quand ton entourage, les gens de ta famille, tes amis, tes collègues, tes voisins, est-ce que quand ils te regardent, ils peuvent confirmer que toi, tu es un loin de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent le dire de toi, que tu es véritablement un chrétien? Parce que toutes ces personnes-là que j'ai vues, ce bourreau-là m'a empêché de tuer parce qu'il m'a dit, on les a déjà achetés. Ça veut dire qu'ils sont des esclaves. Il m'a dit, tu ne peux pas les prendre. On les a déjà achetés. Ça veut dire qu'ils doivent être rachetés. Si ces personnes-là n'ont pas besoin, si ces personnes-là ne veulent pas être sacrifiées, si ces personnes ne veulent pas terminer dans cette grosse casserole, dans ces casseroles que j'ai vues au feu, ces personnes-là devraient être rachetées par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il a déjà payé le prix pour chacun d'entre nous. Mais c'est à nous d'accepter ce salut qu'il nous offre. Il m'a dit, vous ne pouvez pas les prendre, ils sont déjà achetés. Et quand il m'a dit ça, j'étais devant la porcherie, j'étais en train de voir les porcs, j'essayais de sortir les porcs. Les gens étaient déjà transformés en porcs. Il m'a dit, tu ne peux pas les sortir, ils sont déjà achetés. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Même si on t'a déjà transformé en porc, le Seigneur peut te redonner la nature humaine que tu mérites d'avoir. Puis après, je me suis dirigée, c'était vraiment en esprit. Je me suis dirigée vers ceux-là qui étaient en rang. Parce que ceux qui étaient en rang à l'extérieur de la porcherie n'étaient pas encore transformés en porc. Ils avaient encore l'apparence humaine. Mais c'est le vêtement qu'ils avaient porté. Ils avaient porté des vêtements d'esclaves. Je vous ai dit que les femmes avaient juste des morceaux de tissu là, autour de la poitrine. Elles étaient nu-pieds. Les hommes et les enfants avaient porté des culottes. Ils étaient torse nus et ils étaient nu-pieds. Je suis allée en esprit vers ces gens-là. Les gens-là étaient en rang. C'est comme si ils attendaient leur tour. Vraiment. J'étais en train de dire à ces gens-là, sortez du rang, ils vont vous sacrifier. J'étais en train de leur dire, sortez au nom de Jésus, je vous sors. Les gens ne bougeaient pas. Les gens ne m'entendaient même pas. Vraiment, ça s'est passé dans la nuit, je ne dormais pas. J'étais en train de voir ça comme ça. Comment des gens vont se faire sacrifier. La file était très longue. Le rang était très long. Il m'a empêché de toucher à ceux-là qui sont déjà transformés en porc. Il m'a dit, ceux-là sont déjà achetés. Ça veut dire qu'en fait, dans le monde des ténèbres, l'acte de décès a déjà été validé, signé. Ils ont déjà été vendus. Ils ont déjà été vendus. Est-ce qu'ils se sont eux-mêmes vendus aux enchères à Satan? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend, voilà, il y a telle personne qui a vendu son âme au diable. Ou est-ce que ce sont des membres de leur famille ou de leur entourage qui les ont vendus? Je ne sais pas. Mais la personne qui était là, ce gardien-là, ce bourreau-là, il était torse nu. Il avait porté une culotte kaki qui pouvait arriver au niveau des genoux. Non, au niveau des mollets. Il a dit, tu ne peux pas les toucher, ils sont déjà achetés. On les a déjà achetés. Quand je vais vers ceux-là qui étaient debout, ils avaient encore l'apparence humaine. Ils étaient vraiment debout. Vous savez, comme lorsqu'on montre à la télé, dans les pays occidentaux, quand les gens font la queue devant la préfecture pour avoir les papiers. Je sais que toi qui es en Europe, là, tu sais ce que je veux dire. Quand tu te réveillais très tôt le matin pour aller à la préfecture, pour régulariser ta situation, afin que tu puisses avoir ta carte de résident, vous voyez comment les gens sont en rang devant la préfecture? C'est comme ça qu'ils étaient en rang. Je ne sais pas s'ils étaient conscients qu'ils allaient terminer dans la porcherie comme porc et après ils allaient terminer dans les casseroles. Je ne crois pas qu'ils n'étaient pas conscients de ça.
Les gens étaient en rang. C'est comme s'ils allaient chercher le visa pour aller aux États-Unis. C'est comme s'ils étaient en train de se mettre en rang pour attendre qu'on leur donne de la nourriture. Les gens sont en rang pour aller en enfer. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui sont en rang pour aller en enfer? Parce que tu as vendu ton âme. Parce que tu es esclave du péché. Quel que soit le péché, que ce soit l'impudicité, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit la prostitution, que ce soit l'escroquerie, que ce soit tout ce que tu veux, tout péché est un péché. Il y avait même des petits enfants, je vous ai dit. J'ai vu un petit garçon, il pouvait avoir 8 ans. Il était aussi en rang, torse nu, avec une culotte. Le Seigneur aimerait parler à ses enfants. Le Seigneur aimerait te sortir de cette file indienne dans laquelle tu es entré toi-même. Mais il faut que tu sors de cet endroit, il faut que tu acceptes que le Seigneur prenne le commande de ta vie. Que le Seigneur prenne, qu'il dirige ta vie. C'est triste. Beaucoup de gens vont être précipités avant le temps que Dieu a fixé pour eux. Quand vous voyez quelqu'un mourir dans la fleur de l'âge, c'est pas Dieu qui l'a décidé comme ça. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies de l'avenir. Et quand on parle de l'avenir, c'est un futur. Dieu veut que nous ayons un futur et de l'espérance. Mais le diable, il veut que nous soyons malheureux, que nous soyons tristes. Il veut que nous soyons en colère. Il veut que nous soyons frustrés. Il veut que nous puissions être tout le temps dans la désolation. C'est ça le plan de l'ennemi dans nos vies. Puis après, j'ai vu un endroit. J'ai vu un endroit, ça ressemblait, je crois que vous avez déjà vu ça à la télé, ça ressemblait au Vatican. Quand je parle du Vatican, j'ai jamais été au Vatican. Mais ça ressemblait à la fenêtre. Vous voyez la fenêtre, là où le souverain pontife se met pour faire ses déclarations. Quand je parle du souverain pontife, je parle du pape. On le voit souvent à la télé. Quand le pape veut parler aux gens, il est quelque part, je ne sais pas si c'est une maison à étage, si c'est un château, je ne sais pas trop. Et il se met quelque part en haut au balcon et il se met à parler à ses fidèles. Ça ressemblait à cet endroit-là. Et moi, quand je voyais cet endroit, c'est comme si j'étais à l'intérieur de la maison. Et j'étais en train de voir comme cette fenêtre là où le pape s'affiche pour parler aux gens. Mais à la place du pape, c'était pas le pape, parce que le pape, nous savons comment il s'habille. La personne qui était à cette fenêtre était habillée comme un clown. Clown, C-L-O-W-N. Vous voyez les clowns, ils se mettent de la poudre blanche sur le visage. Ils se dessinent des lèvres rouges comme ça, avec des gros yeux. Vous connaissez comment les clowns se déguisent? Ils ont, je ne sais pas, souvent des chapeaux ou des grosses perruques, voilà. Et ils ont souvent des vêtements de plusieurs couleurs. Vraiment, cette personne qui était à la fenêtre là où le pape donne des discours là, c'était pas le pape qui était là. Mais j'ai vu un clown. Il y avait un clown qui était là. Il avait vraiment le visage d'un clown. Il était coiffé comme un clown. Il avait le vêtement des clowns. Sauf que son visage était méchant. Vous voyez, le clown, son maquillage fait de telle sorte que vous avez l'impression qu'il rit, qu'il est tout le temps en train de sourire. Sauf que celui-là, malgré son maquillage, je pouvais voir son visage, il était très méchant. C'est un clown très méchant. Et nous savons que le clown, il est là pour faire rire, il est là pour distraire. Donc la personne que j'étais en train de voir, c'est quelqu'un qui est là pour distraire les gens. Il est là pour te faire rire, pour te distraire et pour te faire passer le temps. J'ai vu son visage, il avait un visage très méchant.
Et il était là, à la fenêtre où le pape donne des discours. Et il regardait en bas. Il était en train de donner des instructions à des gens qui étaient en bas. Et les gens qui étaient en bas étaient en train de construire une grande maison. Et quand j'ai vu la maison qu'ils construisaient, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de construire la tour de Babel. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Qu'il y a des gens qui étaient en train de construire la tour de Babel. Et que ces gens-là étaient dirigés par un clown. Et que ce clown-là, en fait, il est à la place du pape. Parce que je l'ai vu à la fenêtre du pape. Comment s'appelle le pape là? Je ne sais pas. Comment il s'appelle? Je ne sais pas comment s'appelle le pape. Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Il était à la fenêtre du pape. Il était en train de donner des instructions aux gens. Les gens étaient en train de travailler en construisant une maison. C'était pas une maison, c'était quelque chose de gigantesque ce qu'ils étaient en train de construire. Et j'avais l'impression qu'ils étaient en train de construire la tour de Babel. Et la Bible nous dit que la tour de Babel, en fait, elle a été construite par des gens qui ne voulaient pas croire en Dieu. Des gens qui ne voulaient pas se donner à Dieu. Des gens qui se sont dit, nous allons devenir notre propre Dieu. Nous allons construire une tour qui va toucher le ciel, afin que les anges, afin que les hommes sachent, ah, pape François, mais je savais pas comment il s'appelle, honnêtement, ok, le pape François, voilà, merci ma sœur Bobette, Bobette Laetitia, merci, voilà, donc, ils étaient là où le pape François, le monsieur là, le clown là, c'est un clown, vous voyez le clown, il était à la place du pape François, là où le pape François fait ses discours. Et il était en train de donner des instructions aux gens. Il y avait des gens en bas. Je pouvais voir ces gens. Donc j'avais l'impression, en fait, j'étais derrière ce clown-là. On va dire que j'étais derrière lui du côté... J'étais du côté droit. Derrière lui du côté droit. Donc moi, je le voyais comme ça. Du côté droit. Il était là. Il avait l'air très méchant. Il avait l'air très méchant. Je t'en prie, toi qui m'écoutes. Je t'en supplie. Je sais que les choses que je vois, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voient ça. Toi qui m'écoutes, je t'en supplie. Il ne faut pas flirter avec le péché. Il ne faut pas jouer avec Satan. Ne joue pas avec tout ce qui est mal. Parce que son visage que j'ai vu, je vous promets, la Bible nous défend de jurer. Je vous promets que c'est quelqu'un de très méchant que j'ai vu. Satan est très méchant. Il va te présenter des choses sensuelles. Il va te présenter des choses qui sont bonnes à la vue, au goûter. Mais toutes les choses que Satan présente, toutes ces choses-là tuent. Satan est méchant. Le clown que j'ai vu, normalement le clown ne fait pas de mal à quelqu'un. On utilise le clown pour amuser les enfants, pour calmer les enfants. Mais ce clown que j'ai vu là, il avait le maquillage d'un clown. Mais il n'était pas là pour amuser les gens. Il était là pour faire du mal. Et il se sert de la distraction. Il te distrait. En fait, il te détourne des objectifs que tu t'es fixés. Et il te détourne des objectifs que Dieu a fixés pour toi, pour mieux t'avoir. Il avait un visage très méchant. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre maintenant. Nous sommes nombreux. Personne ne dira qu'il a déjà vu le diable comme ça, si ce n'est que peut-être en vision ou bien dans ton songe. Mais j'aimerais te dire que le diable est très méchant et qu'il ne veut rien de bon pour toi. Il n'a pas de bon projet pour toi. Il ne va rien te donner de bon. Le péché ne te donnera rien de bon. Les rapports sexuels hors mariage, l'impudicité, la fornication, l'idolâtrie, l'adultère, le mensonge, tout ce qui est péché, ça nous fait plaisir quand on fait ces choses-là. Quand on critique quelqu'un, on est content. Quand on ment, on est content. Quand on insulte les gens, on est content. Quand on va se chamailler, quand on se querelle, on est content. Mais toutes ces choses-là vont nous tuer, mes amis.
Attention, Satan est méchant. Satan est un menteur. Satan est là pour nous distraire. Tout ce que Satan nous montre, c'est pour nous distraire. Que ce soit les vêtements, que ce soit les mèches, que ce soit les chaussures, que ce soit les make-up, que ce soit les voitures. Tout ça, c'est pour nous distraire. Hier encore, j'étais en train de rouler. J'ai une voiture RAV4. J'en ai deux. Parmi les deux voitures que j'ai une RAV4. Et hier, je roulais, j'ai vu une nouvelle série de RAV4. Quand j'ai vu cette série, je me suis dit, mais le monde de l'industrie va nous tuer. Tout le temps, c'est la rénovation. Il y a quelque chose de nouveau. Ah, RAV4 série 1, RAV4 série 2, RAV4 série 3. Là, je ne sais pas c'est quelle série. À telle enseigne que vous voulez juste acheter parce qu'elle était belle. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est belle cette RAV4. Mais après, je me suis dit, mais c'est mon argent qu'ils sont en train d'exploiter. Ils me présentent des belles choses, mais c'est mon argent qu'ils prennent. Quand la RAV4, je ne sais pas, série 5 était sortie, on s'est dit, mais elle est très belle celle-là. Après, ils vous sortent la série 6. Après, ils vous sortent la série 8. Pour que vous soyez tout le temps là en train d'acheter. En train de s'endetter, en train de dépenser. En fait, ils sont en train de vous détourner des objectifs. Aujourd'hui, tu as cette belle voiture, tu te dis, je m'arrête là. Moi, ma RAV4, quand je l'ai achetée, je me dis, ah, j'ai acheté ma RAV4 là. En fait, je l'aimais beaucoup, cette RAV4 là. Et quand je l'ai achetée, je me suis dit, je n'achèterai plus de voiture. Mais quand j'ai vu hier la nouvelle série RAV4, elle m'a intéressée. Je n'ai pas de moyens pour l'acheter, mais elle était belle. Ça s'appelle la distraction. Alors que je n'ai même pas d'argent pour l'acheter, alors que j'ai des projets. Voilà comment le diable me présente une RAV4 nouvelle série. C'est pour que j'aille m'endetter, que j'aille prendre un crédit en banque et que tous mes projets tombent à l'eau. Vous voyez comment Satan est méchant. Et quand tu auras acheté cette RAV4 là, tu vas rouler à l'intérieur, tu te rendras compte en fait, tu n'as rien fait. Tu dis, oh, mais c'était juste la joie d'un instant. C'était juste un plaisir momentané. C'est très momentané. Tu roules avec la voiture un moment, un jour. Le deuxième jour, une semaine plus tard, tu te dis, mais quelle bêtise j'ai faite. J'ai dépensé tout cet argent juste pour une voiture et à peine j'ai roulé avec, je me suis rendu compte qu'en fait, ma joie n'est même pas satisfaite. On ne sera jamais satisfait. Quand tu n'as pas encore possédé la chose, ton cœur bat, ton cœur bouillonne. Il faut que j'ai ça, il faut que je l'achète, il faut. Dès que tu l'achètes, tu te rends compte, mais au fait, j'ai le téléphone, ça n'a pas changé ma vie. Non, c'était juste le plaisir d'un temps, que les gens te voient au téléphone avec le nouveau iPhone. Après, l'année qui viendra, c'est une autre série qui va sortir. Ça veut dire que ton iPhone que tu as acheté là, il sera obsolète, il sera vieux. Il sera vieux. Il faut que tu achètes encore un nouveau et un autre, que tu sois toujours à la mode. Ça s'appelle perte de temps. Ça s'appelle la course derrière le vent. Comme nous dit l'Ecclésiaste, nous sommes en train de courir derrière le vent. Tu ne peux pas attraper le vent, mon ami. Le vent court plus vite que toi. Et c'est ce que le diable fait. Il est en train de nous distraire. Tu cours derrière le vent. Le vent, tu ne le vois même pas. Tu fais que le sentir. Et tu ne sais même pas là où il est souvent. Il souffle sur toi sur la gauche. La minute qui vient, il souffle sur toi par la droite. Le diable est là pour nous distraire. Quelles sont les choses que le diable a mis devant toi qui sont en train de te distraire, qui sont en train de t'écarter de la voie que Dieu a tracée pour toi? Quelles sont ces choses-là? Ils sont en train de construire la tour de Babel. Et quand je parle de ce genre de choses, je ne sais pas, je crois que ce sont des choses spirituelles. Ils sont en train de se préparer. Et ce clown-là était là. Il leur disait, faites vite, faites vite, faites vite. Il leur disait, faites vite. Construisez vite. Ils sont en train de construire quelque chose dans le monde des ténèbres. Une tour, afin de régner. Et ceux qui le construisent, ce sont des esclaves. Ce ne sont pas des esprits qui construisent ça, ce sont des êtres humains. Les êtres humains
esclaves. Pourquoi je dis qu'ils sont des esclaves? Parce qu'ils ressemblaient à toutes les personnes que j'ai vues dans la file là. Là où on était en train de transformer les gens en porcs. Les gens étaient habillés comme ça avec des culottes. Avec des culottes kaki. Torse nu, nu-pied. Ce sont des êtres humains esclaves de Satan, esclaves du péché, qui sont en train de construire le royaume de Satan. Et ça ressemble à une tour. C'est comme la tour de Babel. Ce sont des gens, des hommes et des femmes et des enfants qui sont esclaves du diable, qui sont esclaves du péché. Et je voyais ce clown-là à la fenêtre, avec l'air arrogant, en train de dire « Faites vite, mais faites vite !» Les gens étaient en train de passer avec des bois, avec de ceci, avec de ceci. Ils sont en train de construire une tour afin de prendre la place de Dieu. Les soubassements est déjà fait, les murs sont déjà levés. Ils sont déjà à un certain niveau. Et dans peu de temps, ils vont terminer cette tour-là. Dans peu de temps, le diable va régner. Il est en train de construire un endroit où il va régner en chef, où il sera maître de l'univers. Non, pas de l'univers, il sera maître de la terre, parce que l'univers appartient à Dieu. Satan n'a de pouvoir que sur la terre et dans la mer. Satan est en train de construire un royaume. Et ce royaume-là, il utilise des hommes pour construire ce royaume. Il utilise tes muscles, ta force, l'énergie que Dieu t'a donnée. Satan l'utilise pour bâtir son royaume, afin qu'il soit le maître de la terre. Bientôt, Satan va diriger la terre. Et il va le diriger. Non pas seulement il va le diriger, et il le dirige depuis le Vatican. Je l'ai vu à la fenêtre du Vatican. Là où le pape François, là où il se met à la fenêtre, là où il parle aux gens. À la place du pape François, ce n'était pas le pape François qui était là, c'était un clown. Quelqu'un qui est là pour vous amuser, qui est là pour amuser la galerie. Quelqu'un qui est là pour vous distraire. Mais derrière son apparence de clown, avec un sourire, c'est quelqu'un de très lugubre. C'est quelqu'un de très obscur. C'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de très méchant. Attention à Satan. Faites attention au mal. Faites attention au péché. Il ne faut pas aimer le péché. Il ne faut pas aimer le péché. Le jour où tu verras le visage de Satan, tu vas regretter tous les péchés que tu as commis. Tu te rendras compte que ce monsieur-là, il t'a trompé. Il a trompé l'humanité. Satan a trompé le monde avec des choses visibles qui nous épatent, qui nous attirent. Et il est en train de diriger le monde depuis le Vatican. Il est en train de donner des instructions. Il est en train de se servir des hommes et des femmes afin de bâtir son royaume. Et quand cette tour sera terminée, Satan va régner là en roi. Il va régner là en Dieu. Il sera vénéré. Il sera adoré. Il sera élevé. Il sera loué comme le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes en train de terminer là. C'est la fin. Si le Seigneur nous montre toutes ces choses, c'est pour nous réveiller de notre sommeil. Toi qui crois que Jésus reviendra dans 50 ans, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas que dans 50 ans, Jésus reviendra. Jésus reviendra avant 50 ans. Dans 30 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, tout est déjà en œuvre. Tout est déjà bien préparé. Dans le monde spirituel, ils sont prêts. Jésus-Christ aussi dans le monde divin, il est prêt. Les seules personnes qui ne sont pas prêtes, c'est toi et moi.
Ce sont les chrétiens qui ne sont pas prêts. Les enfants de Dieu ne sont pas prêts. Satan est prêt. Jésus est prêt. Mais toi et moi, qui sommes le centre de toute leur attention, Satan a braqué ce regard sur les hommes. Dieu aussi a ses regards sur les hommes. Mais les hommes sont dans la distraction. Les hommes ne sont pas prêts. Les hommes ne sont pas prêts. J'aimerais m'arrêter par là. Cette nuit-là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses cette nuit-là. Il se passe quelque chose au Vatican. Je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer au Vatican. Non seulement au Vatican, dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan. Et ils sont en train de faire très vite. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Ils sont en train de travailler sans arrêt. Parce qu'ils ont une construction à terminer. Réveillons-nous, fils de Dieu. Réveillons-nous, filles du Seigneur. S'il y a des choses encore dans ta vie qui ne glorifient pas le nom de Jésus, il faut que tu abandonnes ces choses-là. Et si tu n'arrives pas à les abandonner, demande au Seigneur de venir t'aider. Dis-lui, Seigneur, au secours. Envoie-lui un SOS. Comme les migrants, quand ils sont en train de traverser la Méditerranée. Lorsqu'ils sont en train de se noyer, ils lèvent la main comme ça. Ils disent, venez nous sauver, sortez-nous de l'eau, sortez-nous de l'eau. Demande au Seigneur de venir te sortir de l'eau. Demande au Seigneur de venir te sauver du péché avant qu'il ne soit trop tard. Notre combat, c'est contre le péché. N'essaye pas de combattre contre Satan. Ne combats pas contre Satan. Combat contre le péché. Combat contre ce que tu peux voir. Quand tu vois le péché venir vers toi, fuis. Ne cherche pas à combattre Satan. Satan sera toujours là. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. La Bible nous dit, fuyez le péché. On ne chasse pas le péché, on fuit. Ne chasse pas le péché comme tu fuis, tu chasses les démons, non. Quand tu dis au péché, au nom de Jésus, péché, fuis, le péché ne fuira pas. C'est à toi de fuir le péché. Si tu connais qu'à cet endroit-là, quand je vais là-bas, je pêche, ne va plus là-bas. La Bible n'a pas dit résister au péché. La Bible n'a dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit chasser le péché. La Bible a dit fuyez. Mon ami, fuis. C'est comme lorsque tu envoies qu'on est en train de bombarder quelque part, là, et la guerre. Si la guerre c'est à droite, toi tu fuis à gauche. Ne dis pas que non, je vais aller avec les armes spirituelles. Tu vas tomber, tu vas perdre la bataille. Quand tu vois le péché, il faut fuir. La Bible a dit, fuyez l'impudicité. Si tu fréquentes des gens qui te poussent à pécher, il faut que tu t'éloignes de ces personnes-là, que tu coupes la relation. Ne te dis pas que tu vas aller les évangéliser. Non, tu n'es pas déjà fort toi-même. Il faut fuir. Si tu fréquentes des gens qui mentent, ne les fréquente plus. Arrête d'aller les voir pour leur parler de Dieu. Non, non, toi déjà tu n'es même pas sauvé. Peut-être qu'ils seront sauvés quand ils vont commencer à voir le changement dans ta vie. La Bible nous dit fuyez l'impudicité, fuyez le péché. Comme Joseph dans la maison de Potiphar. Il n'a pas dit à la femme de Potiphar, au nom de Jésus ne me touche pas. Non, Joseph a pris ses pieds, il a fui. Joseph avait fui. Il n'a pas dit à la femme de Potiphar, au nom de Jésus. On ne dit pas au nom de Jésus à la femme de Potiphar. On ne dit pas au nom de Jésus au mari de Potiphar. On fuit, mon ami. Si tu ne fuis pas, il va t'attraper. Et il prendra le dessus dans ta vie. Fuyons le péché. Fuyons. Si tu connais que l'endroit n'est pas bon, ne le fréquente pas. Ne passe même pas à côté. Fais un tour. Je préfère que tu perdes le temps. Fais le tour. Ne passe pas à côté.
Tu vas te dire, oui, c'est juste un bonjour. Je veux lui dire bonjour. Faut pas lui dire bonjour, faut pas aller chez lui. Ne va plus chez elle, ne l'appelle plus. Fuis. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu traites durement ton corps afin de pouvoir hériter d'une couronne incorruptible. Il faut que tu sois sévère avec toi-même. Il faut que tu te fixes des limites, que tu te fixes une certaine discipline. Si tu ne te fixes pas une certaine discipline, tu ne réussiras pas. Nous sommes des disciples du Seigneur. Nous devons être des enfants disciplinés. Pas des enfants qui se laissent balloter par tout vent de doctrine. Là où il y a les menteurs, on trouve les chrétiens. Là où il y a les voleuses, on trouve les chrétiens. Là où il y a des prostituées, des impudiques, des fornicateurs, des adultères, on trouve aussi des enfants de Dieu. La Bible nous dit fuyez. Attention. Il y a la tour de Babel qui va être reconstruite. Moi, je l'appelle la tour de Babel parce que j'ai vu que c'était une grande construction. Et c'était quelqu'un qui était en train de diriger les opérations depuis le Vatican. J'ai pas vu le pape François. Je ne sais pas si c'est lui qui était déguisé, mais moi j'ai vu un clown en train de diriger les opérations, dire faites vite, allez, a plus de temps, faites vite. Mais il avait l'air méchant. Satan est méchant. Le péché est méchant. C'est bon dans ta gorge. C'est beau à la vue. Mais c'est comme une petite balle de pistolet. Elle est toute petite. 3 millilitres. 3 millimètres. Ah oui, c'est un 3 mm. Non, c'est un 6 mm. 6 mm, c'est une petite balle de rien du tout. Une balle de cartouche. Mais quand ça percute le corps humain, ça fait des dégâts. Le péché, c'est quelque chose de tout petit que tu sous-estimes. Tu dis que ça ne me fera pas de mal. Mais c'est comme cette balle de fusil, c'est comme cette balle de Kalachnikov. Elle est toute petite, elle est même plus petite que ton doigt. Elle est plus petite que ton auriculaire. Je suis désolée, je vais faire un geste, peut-être que les gens ne vont pas aimer. Mais c'est juste pour un exemple. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Le plus petit des doigts, c'est l'auriculaire. Je peux faire entrer l'auriculaire dans ma bouche. Ça ne me fait rien. Ce doigt-là, tu le mets dans ta bouche, ça ne te fait rien. Tu peux aussi le mettre quelque part d'autre où tu connais. Ça ne te fera rien. Je suis désolée d'être vulgaire. Mais une petite balle de fusil comme ça, elle est toute petite, elle est comme l'ongle. Une balle de fusil est même plus petite que ton auriculaire. Mais quand cette balle-là entre dans ton corps, elle fait des dégâts. Une petite balle de fusil dans le corps d'une personne ou une petite substance nocive, un petit poison de 3 millilitres peut te tuer. Ça va te tuer. À la limite, si ça ne te tue pas, ça te laissera des séquelles. C'est comme ça que le péché agit. Tu vois qu'il est tout petit. Non, c'est un petit mensonge. Non, mais je mens de temps en temps. Non, mais je n'ai juste un copain. C'est juste un copain, on passe du temps ensemble, on fait rien de mauvais. C'est cette petite chose que tu négliges là. C'est celle-là qui va te détruire. Et la Bible nous dit, fuyez. Fuyez les petites choses mauvaises. Parce que ces petites choses-là vont te détruire. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Pas parce qu'ils avaient volé. Ils n'avaient pas volé. Ils avaient pris quelque chose qui était dans le jardin. Ils n'avaient pas tué. Adam et Ève n'ont tué personne. Ils n'ont même pas menti. Adam et Ève n'ont jamais menti. Quand tu lis la Bible, ils n'avaient jamais menti. Ils n'avaient jamais volé. Ils n'avaient pas commis l'adultère. Ils ont juste désobéi. Désobéissance, c'est faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Désobéissance, c'est ne pas faire ce que tu dois faire. C'est ça qui les a tués. C'est ça qui les a fait chasser du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire.
Et parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'il fallait faire. C'est ça la désobéissance. C'est ça qui les a chassés de la présence de Dieu. Si Adam et Ève ont mangé la pomme, ils ont été chassés. Toi qui mens là, tu crois que tu vas hériter le royaume des cieux? Adam et Ève ont seulement désobéi. Dieu a dit ne touchez pas, ne mangez pas. Ils ont mangé, c'est tout. Ils ont seulement mangé. Et aujourd'hui, toi et moi, on mange, on boit, on se badigeonne avec. On se lave dans le péché, on nage dans le péché, on sent le péché. À distance, nous puons le péché. Et nous croyons que nous allons hériter le royaume des cieux avec cette odeur de péché qui nous suit. Nous sentons tellement le péché que les démons nous suivent comme des abeilles derrière du miel. Je ne veux pas être longue, il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Faisons une analyse de notre vie. Pensons à ce jour d'aujourd'hui. Si c'est le dernier, si le Seigneur pour la dernière fois est en train de nous interpeller, il nous tend la perche aujourd'hui. Il est en train de nous dire, corrigez avant qu'il ne soit trop tard. Réparez avant qu'il ne soit trop tard. Faisons le bon choix. Choisissons la vie, afin que nous puissions vivre. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous. Je reviendrai plus tard pour continuer à vous dire ce que j'ai vu ce soir-là. De ce que ce clown-là est en train de faire. Et ce clown-là, ce n'est pas notre ami, c'est notre adversaire. Je te remercie à toi qui vas partager ce message afin de sauver une vie pour la gloire de Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus.